Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Donc déjà je vais vous expliquer pourquoi ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai perdu ma connexion internet il y a combien de temps Je l'ai perdu progressivement, hein, depuis un an. Ça s'est dégradé de pire en pire. Et depuis à peu près le mois de mai l'année dernière, là j'ai perdu presque totalement la connexion. Puis ça s'est dégradé et du coup là je viens de retrouver internet correctement. Du coup je vais reprendre des vidéos. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des batteries. Donc bon là je vous montre l'onduleur. Là c'est mon système de récupération, de récupération du surplus. Donc j'ai rien touché hein, depuis un an. Moi quand ça marche je touche pas. Hein. J'avais essayé de toucher, ça marchait plus. Du coup je laisse comme ça un peu jusqu'au jour où je me déciderai à prendre le courage d'oser y toucher. Donc voilà. Alors je sais pas si on voit bien. Enfin, on s'en fout un peu, c'est l'Arduino et le gradateur. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec mes batteries. Donc j'ai fait une grosse erreur l'année dernière. Ce que j'ai fait, donc j'ai tout un système. Hein. J'ai tout un système, donc là il y avait tout un bazar ici que j'ai démonté. Ici j'ai deux détecteurs de luminosité, c'est-à-dire que quand il fait pas très beau, ça coupe automatiquement le gradateur. Comme ça j'ai pas à me soucier. Et là j'ai mis deux détecteurs parce que j'en ai un pour qui me commute le 12 volts et l'autre relais c'est du 220 et du coup ça envoie ça à mes deux ballons d'eau chaude que je vais vous montrer après. Mais là pour l'instant je vais vous expliquer les batteries. Donc vous voyez ces deux petits modules là, ça doit consommer assez peu et du coup ces modules là, tous mes modules qui étaient parce que c'est en 12 volts ça, et du coup je voulais pas mettre un transfo tout ça. Du coup ce que j'ai fait, j'ai tout mis sur une batterie. Donc j'ai ces deux modules là, mais j'ai aussi des modules aussi pour la gestion de mes deux ballons. Du coup ce que j'avais fait, je les avais branchés sur une des batteries. Je sais plus laquelle parce que souvent je les change de place pour les équilibrer. Mais voilà, donc en gros j'avais branché, il devait y avoir à peu près 5-6 petites cartes comme ça branchées sur la batterie. Et puis j'avais testé pendant la recharge pour voir si ça me déséquilibrait pas les batteries. Et je voyais que les tensions étaient parfaitement identiques. Du coup je me suis dit bon il n'y a pas de souci, tant que les batteries sont en charge et que mes modules fonctionnent, ça tape pas dans la batterie. Mais en fait au bout de 2 mois, en fait ça m'a complètement séché une des batteries. Et en fait elle a dû rester à zéro parce qu'elle a dû se décharger progressivement avec les modules. Je m'en suis pas aperçu parce que moi je prenais seulement la tension pendant la charge. Et du coup elle s'est vidée progressivement. Enfin pas le liquide, hein, là je symbolise, hein. La capacité s'est vidée, et au final j'ai une des batteries qui est tombée à zéro. Et au bout de 2-3 mois d'utilisation, c'est-à-dire ça devait être en, je sais plus, mars-avril de l'année dernière, et carrément l'installation s'est complètement arrêtée parce que la tension était faible. Et du coup ça m'a tout coupé. Et du coup j'ai cherché d'où venait la panne et tout, et c'est là que je me suis aperçu en prenant les densités d'électrolytes qu'il y avait une batterie qui était complètement vide. Et je me suis dit merde, parce que elle a dû rester vide vraiment longtemps, hein, parce que le temps que je m'aperçoive, ça a dû passer 2-3 mois. Et du coup, elle a jamais rechargé complètement. Et du coup, je me suis dit, j'ai complètement tué ma batterie, quoi. Je me suis dit, je suis dans la merde. En plus, normalement, si on tue une des batteries, il faut remplacer tout le parc en principe. Donc, j'ai dit, je vais tourner comme ça. Hein, je vais essayer de la récupérer. Du coup, j'ai essayé de la charger toute seule plein de fois, essayer de remonter la densité. Là, maintenant, j'ai une densité qui est à peu près équivalente sur les 4 batteries. Mais bon, ça fait un an, hein, c'est vraiment remonté très très doucement pour le récupérer la batterie. D'ailleurs, je ne l'ai pas récupéré complètement, hein, j'ai dû perdre de la capacité sur la totalité des batteries. Parce qu'en fait, cette batterie qui était complètement vide, une fois que je mettais en charge, que je l'ai remise en charge avec les 4 batteries, celle-ci, elle prenait 16 volts, alors que les autres, elles prenaient 13,8. Et du coup, en fait, celle-là était toujours en surtension, comme si elle était complètement pleine, quoi. À peine on commençait à la charger, elle était vide, alors que la tension était au maxi. Et du coup, pour la charger, ça a été très compliqué. Du coup, j'ai laissé comme ça, hein, ça fonctionnait. J'ai dit, je vais voir ce que ça donne. De toute façon, ce que je vais faire, je vais peut-être, je pense que si vraiment je m'aperçois, là, je vais attendre encore cet été. Et si je m'aperçois que j'ai toujours une batterie qui est faible, je pense, parce que c'est des 250 ampères. Et du coup, comme elles vont bientôt avoir 3 ans, là, cet été, elles auront 3 ans d'utilisation. Je pense que si ça se trouve, si je suis encore embêté avec une des batteries qui est trop faible en électrolyte, je vais peut-être en remplacer qu'une. Et au lieu vu qu'elles ont de l'usure les 4, à 250 ampères, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'en prendre une de, par exemple, 200 ou 220 ampères pour compenser parce que si j'en mets une neuve de 250, alors que les autres, elles ont perdu la capacité, qu'elles sont peut-être plus qu'à 200 ou 180, je sais pas du tout où elles en sont, elle va me servir à rien, celle-là. Elle va,
elle va perdre sa capacité, elle sera jamais rechargée à 100%. Enfin je pense, hein, j'y connais pas trop non plus. Et donc du coup voilà, la bêtise que j'ai fait, bah, c'est ça, j'ai branché toutes mes cartes 12 volts sur une des batteries. Comme ça m'évitait d'avoir à me prendre la tête, à passer du 220, rabaisser la tension et tout. Et du coup voilà l'erreur. Donc là je vais vous montrer les ballons. Parce que donc là alimenté en 12 volts, j'avais ces deux petites cartes là. Donc ça consomme très peu, hein. Mais comme je vous dis, j'en ai mis 4-5 cartes branchées au moins. Ouais, au moins 5 cartes. Et du coup, bah, petit à petit, je sais pas combien ça pompait, hein, mais ça devait prendre, je sais pas, 500 mAh ou un truc comme ça. Mais en quelques mois, bah, la batterie elle s'est vidée petit à petit. Je m'en suis pas aperçu et du coup elle est tombée à zéro. Donc là je vais vous montrer les ballons. Alors là c'est un gros bazar. Donc j'ai rien touché depuis l'an dernier, hein, j'avais tout préparé. Donc là, je sais pas pourquoi je me mets comme ça. Donc là c'est le gros ballon de 300 litres que j'avais isolé partiellement avec du 200 mm de laine de verre, qui est en amont d'un petit ballon de 50 litres. Un petit ballon de 50 litres, bon il chauffe assez vite, mais l'hiver, là j'ai été complètement coincé, hein. Cet hiver était complètement pourri. J'ai eu 3 jours de soleil en décembre, j'ai dû avoir pareil en janvier, et du coup, ben, 3 jours de soleil, et ben, j'ai eu 3 douches pour le mois de décembre, et style 3-4 douches sur le mois de janvier. Par contre là, février, là on a eu un super beau temps à partir de la 2e semaine de février, pendant presque 3 semaines, et du coup là c'était bain à volonté, hein, tous les jours. Hein. Là je me suis bien rattrapé. Mais bon après, bon j'ai le poêle à bois, et je fais chauffer l'eau sur le poêle, hein, comme à l'ancienne quoi. Donc voilà, donc là je vais vous montrer, en fait ça c'est le système de gestion de mes deux ballons. En fait les deux ballons là, l'eau est branchée en série, donc l'eau froide qui arrive de cette buse là, elle vient directement dans le gros ballon de 300 litres, et la sortie du ballon de 300 litres vient dans le petit de 50 litres. Et donc ce que j'ai fait, donc là les ballons sont en série, mais par contre le système de gestion des deux ballons, ils sont en parallèle. Donc là vous voyez j'ai encore, là j'ai un relais, donc c'est du 230 là-dedans. Là j'ai une petite carte de temporisation quand je bascule d'un chauffe-eau à l'autre. Et là à côté, bon c'est le sectionneur. Ouais, en fait j'avais que 3... Donc il y a 2 modules en haut plus celui-là, ça fait 3. Et là dessous j'ai un petit module aussi qui détecte quand le petit ballon est chaud. Il y a une petite diode qui s'allume. Et du coup j'ai mis pareil un petit détecteur de luminosité. Donc une 4e carte en 12 volts. Et juste c'est... Et donc bon ben dès que le petit ballon est chaud, il coupe là-haut Ah je sais plus trop comment j'ai fait le branchement. Mais bon enfin ça marche bien. Et là pareil vous voyez c'est le bazar, les fils sont en l'air et tout. J'ai rien touché hein, depuis un an. Ça fonctionne pas trop mal, ça fonctionne même très très bien en fait. Et du coup voilà. Dans ce que je vous disais, bon les deux ballons pour l'eau ils sont en série, et par contre l'alimentation est en parallèle sur les deux ballons. Mais ce qu'il y a, c'est que dès que le petit, comment dire, il est en demande de puissance, enfin de chauffe, la diode s'allume, et dès que la diode s'allume, ici je coupe le relais qui alimente en parallèle le gros ballon. Et du coup une fois que la diode va s'éteindre, le relais là il se recommute. Une fois que ce ballon est chaud, il se coupe. Comment dire, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin il se coupe, la diode s'éteint, et donc là je rallume ce relais qui vient alimenter ensuite le deuxième ballon, mais avec une petite tampon entre les deux hein, pour que l'onduleur puisse se réaligner. Parce qu'au moment où le petit ballon est plein et que ça coupe, et ben, je passe directement de 1500 watts à 0, et du coup ça fait une montée de tension dans l'onduleur, et du coup ça, comment dire, la montée de tension dans l'onduleur, elle fait que ben, ça coupe les panneaux en fait, ça fait rebooter. Et du coup, j'ai mis une tempo de 20 secondes avant de déclencher le ballon, le temps que le MPPT se recalcule et remette en service les panneaux. Donc voilà, et donc c'était tout ça pour dire que j'ai fumé ma batterie. Enfin, je l'ai fumée, elle fonctionne encore, hein. Mais j'ai perdu beaucoup de capacité là. Et donc pour vous dire que 4 petites cartes comme ça qui doivent consommer, je sais pas, peut-être 100 mAh chacune, avec 4 cartes, et ben j'ai séché une batterie quoi. Et sans m'en apercevoir. Donc voilà, bah, c'était pour vous dire ça. Normalement cette vidéo je devais la faire déjà, comment dire, l'année dernière sur les deux ballons, je devais faire la vidéo. Et puis bah, j'ai pas pu parce que j'avais plus internet. Donc voilà. Voilà pour cette première vidéo. Ce que je ferai sûrement peut-être une autre vidéo. Mais bon, j'ai vu que Christophe48 a fait un système un peu dans le même style. Du coup, ben, ça sert à rien que je fasse une vidéo pour expliquer, hein, parce qu'apparemment c'est le même principe en gros. Hein.
Il a mis, je crois, 2 ballons de série. Par contre, lui, il a mis un plus petit ballon. Et c'est vrai que c'est pas bête parce que moi, 50 litres, pour chauffer 50 litres, il me faut au moins 2 heures de soleil. Et cet hiver, là, mois de décembre, j'ai dû avoir en tout et pour tout, sur tout le mois de décembre, peut-être 6-7 heures de soleil à tout casser. Hein. Sur tout le mois. Hein. 7 heures de soleil. Et sinon, quand il n'y a pas assez de soleil, là, c'est couvert, par exemple. Là, je produis rien, là. Je peux pas, absolument pas... pourtant, on voit le soleil un peu à travers les nuages, là. Mais avec une luminosité comme ça, je produis rien du tout, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, oui, quand c'est couvert, les panneaux, ils produisent quand même. Bien sûr, ça produit. Mais ça produit 20 fois moins que quand vous êtes en plein soleil. Hein. Donc, pour moi, c'est un abus de langage de dire que ça produit, quoi. Ça produit, mais 5% de votre capacité, quoi. Donc, ben voilà. Voilà pour cette vidéo, qui sera peut-être pas terrible, hein, mais bon, faut que je me remette dedans, quoi. Ça fait presque 1 an. Donc voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt pour une prochaine vidéo éventuellement. Vous me mettez les commentaires, ben, ça vous plaît pas, hein, vous mettez un pouce et puis vous me dites ce qui vous plaît pas, et puis voilà, comme ça j'essaie d'améliorer. Par contre, au niveau qualité vidéo, je fais tout en impro et tout, ça changera pas. Hein. Je veux pas me casser la tête non plus. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée.